Hola, je suis Perla Soleil, je suis la fondatrice de Holistica en séance. Après plusieurs mois de vous partager des posts sur les réseaux sociaux, je tiens à me présenter parce que j'avais remarqué que je ne l'avais pas fait encore. Donc pour tous ceux qui ne sont pas venus au magasin et qui me suivent à travers les réseaux sociaux, je tenais à vous dire qui je suis et pourquoi me faire confiance lors des séances de guérison ou de Reiki ou des tarots thérapeutiques et les conseils que je vous donne au magasin ou que je partage à travers les réseaux. Alors, je suis mexicaine, je viens du nord du Mexique. Je suis une voyageuse éternelle. J'aime trop voyager et découvrir plein de cultures. Je suis donc née au Mexique et j'ai pu très régulièrement me rendre au Texas parce que je viens du nord. Alors c'était très rapide d'y aller au Texas, 3 heures en voiture. Donc quasiment tous les 15 jours on allait au Texas faire du shopping et voilà, c'était une autre époque. Après j'ai vécu à Nevada et du coup, bon, j'ai fait quelques voyages en tant que touriste un peu partout aux États-Unis et au Mexique aussi. Donc, j'ai pu rencontrer pas mal de personnes qui étaient dans un cheminement spirituel très avancé, qui ont pu me partager beaucoup de choses. En plus, au Mexique, il y a beaucoup de choses, la magie est partout. Au Mexique, on fait par exemple le rituel de l'œuf. Je ne sais pas si vous le connaissez, ça sera peut-être une autre petit post plus tard. Mais c'est genre de choses, le rituel de l'œuf, on va le faire au bébé quand on voit qu'ils sont les mauvais seuils, on va le faire sur soi, on va utiliser des fils rouges sur les fronts d'un bébé par exemple pour aussi éviter qu'il attrape de mauvaises énergies. Il y a plein de choses en fait qu'on fait tout le temps et que ça fait tellement partie de la culture qu'on ne pense pas, même pas à dire ah ouais, ça c'est de l'ésotérisme, c'est de la magie. Non, non, ça fait tellement partie de nous qu'on ne le voit pas comme si c'était quelque chose de New Age ou à la mode. Non, c'est juste, ça fait partie du Mexicain. Et certainement d'autres cultures, hein, mais bon, je parle de moi. Donc, alors, rien que par rapport à ça, j'ai déjà un bagage culturel euh, par rapport à tout ce qui est spirituel et magique. Ensuite, j'ai aussi reçu les dons de la guérison par ma grand-mère. C'est donc que j'avais déjà développé depuis que j'étais enfant et que lors de mon enfance, j'ai fait déjà des rêves lucides en fait, que je pouvais contrôler. J'ai appris à les contrôler très 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 jeune. Des sorties astrales, c'était... Alors, c'était tellement naturel, je savais même pas que ça existait et ça m'arrivait tout seul. Voir l'invisible, voir l'au-delà aussi. Donc, il y a toujours des mondes autour de moi et quand on est enfant, parfois c'est un petit peu compliqué de savoir comment gérer toutes ces choses-là, surtout quand on est la seule de la famille à le voir, hein. Donc c'est un peu plus compliqué. Et, mais bon, c'est ça qui m'a fait m'intéresser donc à la spiritualité. J'ai commencé à étudier le yoga quand j'avais 17 ans. Donc je faisais de l'ashtanga, kundalini et power yoga aussi. Et du coup, ça commençait à m'ouvrir mes connaissances d'une façon différente que ce que j'avais déjà comme bagage. Ensuite, par rapport à cette histoire de guérison, ben, on est né, enfin, quand on est guérisseur, on est né avec le don et on ne sait pas forcément comment s'en servir. Alors, on sait très bien que on va toucher quelqu'un et ça va lui faire un bien fou, mais nous, on n'est pas forcément bien. Et donc, j'ai commencé à me renseigner un peu plus sur ça.
suis tombée sur le Reiki par le biais de ma maître Reiki qui est mexicaine et aussi chamane. Si on veut lui donner l'étiquette, elle est juste mexicaine, mais voilà, c'est juste toutes ces connaissances font d'elle une chamane aussi. Et alors, elle m'a appris les Reiki d'une manière vraiment spirituelle dans la manifestation et à travers le temps et l'espace. Donc j'ai fait mes 2 premiers niveaux. Alors au Mexique et aux États-Unis, il n'y a que 3 niveaux pour être maître Reiki enseignant. Donc j'ai fait mes 2 premiers niveaux au Mexique. Mon 3e niveau, je l'ai fait avec une prof, une maître Reiki de New York, qui est très réputée aussi, très dynamique, hein, j'adore. Donc voilà, là ça a été mon approche avec le Reiki. J'ai aussi été formée par beaucoup de personnes. Alors j'ai eu une personne bretonne, une guérisseuse, une haute mage en fait. Elle m'a formée à la guérison par la prière aussi. Euh, j'ai eu des formations par une prof argentine qui m'a formée sur la radiesthésie et sur la purification des lieux. Donc en utilisant des herbes, des bombitas, les bombitas argentines qui sont très fameuses en Amérique en tout cas. Au Texas, j'ai appris la tradition Houdou aussi. Pas voodoo, ouais. Houdou avec un H. Voilà. Donc tout ça, ça a fait beaucoup de connaissances en moi. Je parle même pas des petites informations que j'ai pu avoir par-ci par-là et des centaines de livres que j'ai lus sur l'énergétique, sur la magie, les herbes, la lithothérapie, voilà donc et des formations que j'ai eues aussi avec des personnes en lithothérapie ou un Reiki cristal, enfin voilà. Moi, mes formations, le Reiki, je me suis formée pendant 5 ans. Donc, je suis adepte des formations longues où on peut vraiment pratiquer et pratiquer et pratiquer avant de toucher quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire, j'ai beaucoup pratiqué sur moi, sur mon entourage, avant d'ouvrir mon centre holistique. Et parce que pour moi, ça a des sens. Peut-être pour d'autres personnes de formation courte et tout de suite à se lancer, c'est très bien. Chacun ses perspectives. Je respecte tout le monde. Moi, avec mes énergies, ça me convient pas. Moi, il faut que ce soit acquis, mais pendant plusieurs années, en plus de ces dons que j'ai déjà. Donc, la théorie complète, la génétique d'une certaine manière. Donc, voilà, ça, c'est mon côté énergétique, mon côté subtil de la chose. Alors, je vous tiens plus au courant sur d'autres aspects de ma personnalité qui ont fait que je fondais Holistica 1111 lors d'une prochaine vidéo. Mais je vous remercie si vous savez écouter jusqu'au bout. Sinon, ben, aussi, je vous remercie. Je vous envoie plein d'amour inconditionnel. Et à bientôt. Ciao.